Bonsoir et bienvenue sur ATG dans votre nouvelle émission Attitude Mag. Nous aborderons différents thèmes tels que l'éducation, la culture, la mode et bien d'autres encore. Pour la première, je vous propose l'EGC, l'École de gestion et de commerce, peu connue malgré son ouverture depuis 2010. Vendredi dernier a eu lieu la remise de diplôme de la deuxième promotion. Attitude Mag souhaite vous présenter au mieux cette école d'excellence qui forme nos jeunes de demain, des jeunes qui répondent déjà au marché du travail. 3 mots-clés pour cette école, la rigueur, la curiosité et l'écoute. Attitude Mag, c'est maintenant. Avec nous ce soir, Marilène Barbarin, directrice de l'école EGC, anciennement DRH. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Lauriane Clamaran, étudiante en 2e année à l'EGC. Bonsoir. Bonsoir. Anaïk Morel, étudiant en 3e année et président de la cadet d'entreprise EGC Guyane Consulting. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Et Christine Kippins, majeure de promo de la 2e promotion et qui travaille maintenant à Liedom. Bonsoir. 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 Alors, ma première question, c'est pour vous, Marilène. Qu'est-ce que l'EGC ? Eh bien, écoutez, l'EGC a été créé en 2010 par la Chambre de commerce pour répondre aux besoins exprimés par les entreprises guyanaises et qui avaient besoin d'encadrement immédiatement opérationnel. Donc, c'est vrai que le Bac+3 permet, puisque nous formons des cadres généralistes et polyvalents, donc ça leur permet de travailler immédiatement après le Bac+3. Très bien. Et donc, vous, comment avez-vous su que l'EGC existait ? Il y avait une promotion ou vous avez juste recherché sur Internet ? Lauriane, par exemple ? Alors, j'ai connu l'EGC en faisant des recherches sur Internet. Aussi, en regardant après toutes les formations qui étaient disponibles après le bac. Donc, c'est de là après que j'ai connu l'EGC, je me suis informée dessus. Je connaissais une étudiante qui était en 2e année à l'époque, qui m'a orientée dessus et qui m'a donné pas mal d'informations pour pouvoir intégrer l'EGC. D'accord. Et pourquoi l'EGC et pas la fac ? Je pense que l'EGC offre quand même une formation assez complète, juste après le bac. Le cursus nous permet, à l'issue des 3 ans, d'avoir des postes de middle management. Et donc du coup, c'était une bonne opportunité déjà dans un premier temps d'accumuler de l'expérience pendant les 3 années et parallèlement accumuler aussi un enseignement théorique. Et donc voilà, je pensais que c'était une bonne initiative d'intégrer l'EGC. Pour ma part, ça m'a motivé. D'accord, par rapport à la fac. Alors, du coup, pourquoi vous souhaitez rester vraiment en Guyane ou vous avez aussi éventuellement eu cette envie de partir en métropole ? À la base, je me destinais à faire une carrière dans le commerce. Et effectivement, il était beaucoup plus facile pour moi de rester d'abord dans un premier temps en Guyane pour faire mes études. C'est la raison pour laquelle je suis resté. D'accord. Pareil pour vous, Christine ? Tout d'abord, j'ai choisi l'EGC parce que il y avait cet aspect pratique et théorique. Donc, par rapport à la fac, avoir une école qui est proche de l'entreprise, c'est déjà un gros avantage. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'EGC. Et ensuite, partir faire mes études après, c'est le projet, faire un master en finance. D'accord. Et en attendant, je travaille en attendant de faire les démarches pour m'inscrire en master. Et pourquoi avoir choisi une école ici ? C'est parce que c'est plus facile de rester ici plutôt que de partir, s'installer. D'accord. Et tous les petits tracas qu'il y a à côté, comme payer un loyer, être loin de ses parents, etc. Donc c'est beaucoup plus facile d'être ici et d'avoir une école telle que l'EGC proche de chez nous. D'accord. Et donc pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il a été difficile de rentrer dans cette école de commerce ? Après, pour rentrer à l'EGC, personnellement, j'ai suivi une semaine de préparation pour le concours. Alors le concours, nous avons plusieurs tests. Un test en anglais, c'est en DQCM, sur 40 minutes. Un test en anglais, un test de culture générale et un test de logique. Voilà. Donc ça se fait sur 2 jours. Une partie, les tests à l'écrit. Et le lendemain, on a l'oral, l'épreuve à l'oral. Donc on a un jury.
On a un thème à préparer, un thème qu'on choisit à préparer. On doit tenir à peu près 15 minutes. Et après, on a un échange avec des professionnels et des membres de l'encadrement. Et voilà, on a des questions après sur notre projet professionnel, nos objectifs, et voilà, vraiment un échange. D'accord. Et comment vous l'avez ressenti? Vous étiez bien, stressé, pas stressé? Est-ce que vous avez trouvé que cette étape un peu compliquée en sortant du bac? Après, c'était un peu compliqué. Enfin, il y a eu la semaine de préparation, donc ça m'a vraiment permis de me préparer et de pouvoir mieux gérer l'épreuve, l'entrée au concours. Mais il y a quand même un petit peu de stress. Savoir qu'on devra s'exprimer sur notre avenir, sachant que c'est quand même un enjeu quand même de rentrer à l'EGC. Donc il y a quand même un petit bout de stress quand même. Moi, je voudrais rajouter que le concours d'entrée est national, c'est-à-dire que toutes les épreuves sont corrigées en métropole, puisque l'EGC fait partie d'un réseau. Un réseau de 32 campus, 32 écoles EGC sur tout le territoire à la fois national et outre-mer. Et donc, que ce soit le concours ou l'examen final, tout est corrigé là-bas. Donc, nous n'intervenons absolument pas sur les notes, quelles qu'elles soient. D'accord. Ok. Donc, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de connaissances, etc. Donc, tout est vraiment bien cadré, etc. Non, et puis ça veut dire aussi que les étudiants de l'EGC, Guyane, ont le même niveau que les étudiants de l'EGC Métropole. Oui, il est important de le spécifier. Et vous l'avez vécu comment, Anaïk? Le test. Oui, le test, le concours d'entrée. Non, j'étais pas tellement stressé. Moi, je suis pas quelqu'un qui stresse énormément. Et voilà, je l'ai pris comme ça allait venir. J'étais quand même assez sûr de ce que je voulais faire. Donc, je pense que ça a fait la différence durant mes entretiens. Et donc, voilà, c'est bien pour ça que je pense que je suis là. D'accord, très bien. Et vous, Christine? Au début, c'est assez impressionnant en sortant du bac. On a des concours d'entrée à passer. C'est les premiers concours pour entrer dans une école qu'on doit passer. Donc, ça joue un petit peu. Mais après, quand on a envie, il faut se donner. Et puis voilà, il faut montrer qu'on a envie de rentrer dans l'école, qu'on sait ce qu'on veut et qu'on va travailler. Et puis voilà. D'accord. Ben oui, il est vrai que l'entretien de motivation est important, hein, parce qu'il est quand même de coefficient 8. Et en fait, on sonde le candidat pour cerner un petit peu sa motivation et voir si vraiment il a un profil école de commerce. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui souhaitent effectivement être encadrées, suivre vraiment avec un objectif, et d'autres effectivement qui cherchent un peu leur voie à la fac. Mais alors justement, quand vous êtes rentré à l'école de commerce, vous étiez sûr de ce que vous avez comme projet professionnel en fait, ou vous saviez déjà que vous étiez destiné au métier du commerce? Moi, personnellement, pas vraiment. Bon, au début, j'ai connu l'école par rapport à un élève qui était déjà dans la promotion 1. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, je vais tester, on va dire, l'école de commerce. Et au fur et à mesure des années, je commençais à me rendre compte qu'il y avait des matières qui m'intéressaient plus que d'autres. Donc, je me disais, je vais plus m'orienter vers les matières, on va dire, chiffres que les matières marketing, on va dire. Et au fur et à mesure des années, c'est comme ça que ça s'est construit. Et donc, au final, maintenant, je suis plus dans le domaine d'analyse financière, tout ce qui est chiffres, gestion, etc., plutôt que tout ce qui est purement commercial, par exemple. D'accord. Donc ça s'est construit sur les 3 années. Ça vous a permis de vraiment cibler ce que vous souhaitez faire maintenant, donc pour les études supérieures, enfin un bac plus 4, 5, quoi. Voilà, exactement. Très bien. Oui, parce qu'il faut dire que la formation, le cursus de formation est un cursus généraliste. C'est-à-dire qu'on forme sur toutes les fonctions support de l'entreprise. Ce qui fait qu'au final, le diplômé EGC peut avoir une responsabilité en ressources humaines ou en marketing, en communication, en achat, dans les achats, la logistique, la comptabilité, la finance, le contrôle de gestion. C'est une formation généraliste. Bien complète alors. Bien complète, ce qui fait que la plus-value de cette formation pour les chefs d'entreprise, c'est que le jeune, enfin en tout cas le diplômé ou la recrue a une vision globale du fonctionnement de l'entreprise. Et ça, c'est important pour des PME et les TPE d'ici. D'accord. Et le plus de l'EGC, parce qu'effectivement vous avez des cours théoriques, mais vous avez aussi des stages ou des missions a priori. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Quel stage vous avez fait? Dans quelle structure?
Alors, je suis en deuxième année. Pour la première année, on a 2 stages. Un premier stage qui nous permet de connaître le fonctionnement d'une entreprise. C'est un stage ouvrier d'une durée de 3 semaines. Donc, c'est le premier stage en entreprise. Donc, on commence en fonctionnement. Et par la suite, à la fin, durant les vacances, nous avons un stage d'1 mois et demi. C'est un stage administratif, commercial et comptable, avec 2 dominantes au choix, enfin à choisir dans l'entreprise. Donc après, c'est un stage plus à responsabilité et qui nous permet après d'appliquer toute la théorie qu'on a assimilée durant toute l'année. D'accord. Donc pour la première année, en tout cas, ce sont ces 2 stages-là. D'accord. Et vous qui êtes passé en deuxième année, Anaïk, après, donc il y a un stage aussi en deuxième année ou ça s'appelle... Tout à fait, c'est un stage à l'international et la destination, c'est nous qui la choisissons et le secteur aussi. Donc moi, j'ai travaillé dans le domaine des ressources humaines en Espagne. Ça a été une expérience très, très enrichissante et je pense que c'est l'une des expériences les plus enrichissantes que permet le GC. D'accord, Voilà, la mission à l'international, exactement. Le stage à l'international. On est totalement immergé dans une autre culture, dans un autre pays. Et d'un point de vue personnel, c'est aussi enrichissant que d'un point de vue professionnel. D'accord, donc ça vous a permis de voir plusieurs cultures. Exactement, de se remettre en question, de savoir qu'est-ce qu'on veut véritablement faire après le stage, après le GC, et voilà. Et vous pouvez m'en dire un peu plus? Vous avez eu quel poste justement en Espagne? Alors j'ai travaillé pour une société de consulting en tant que chargé de recrutement sur le territoire du Portugal. Donc ça m'a permis en Espagne de parler le portugais et dans une structure internationale de parler anglais. Donc voilà. Très bien, donc super enrichissant. Donc maintenant vous pratiquez plusieurs langues. Voilà. Ouais. D'accord, très bien. Et donc vous l'avez trouvé vous-même. Et Lauriane, vous, pareil, vous avez dû chercher votre stage. Vous avez quand même des aides par l'école. Madame Barbarin devrait justement vous aider, je ne sais pas, ou Normalement, c'est une démarche tout à fait personnelle de trouver son stage. Hein. D'accord. Mais en Guyane, on trouve très facilement des stages. Le GC a de la chance. Les jeunes trouvent des stages ici. Après, à l'étranger, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais il faut que ce soit une démarche personnelle. Après, on peut les aider. Hein, mais il faut que ce soit... C'est comme si on recherchait un emploi. D'accord. Donc, voilà. Et vous avez cherché comme ça sur Internet ou vous avez eu des connaissances vous avez vraiment postulé par-ci par-là? Combien de CV vous avez dû envoyer pour pouvoir trouver ce stage? Je peux pas les compter, mais non, c'est pas facile de trouver un stage, et particulièrement à l'étranger. Il faut essayer d'utiliser tous les outils qu'on a à disposition, que ce soit Internet, que ce soit les relations qu'on a avec des personnes sur d'autres continents. Et justement, on apprend à se débrouiller. Et donc voilà. Et vous, Christine, vous avez fait un stage aussi à l'étranger? Oui, quand j'étais en deuxième année, j'ai fait un stage à Malte. Donc c'était dans une entreprise de marketing. Donc j'étais dans la partie distribution, la partie s'occupait de la distribution de magazines sur le pays. Donc majoritairement, je faisais des recherches sur Internet pour un projet qu'ils souhaitaient mettre en place. Et mise à jour de données, etc. Bon, c'était assez basique. Le stage le plus important pour moi, c'était vraiment en troisième année. C'était le stage le plus long et le stage qui m'a donné le plus de responsabilités en fait. D'accord. Donc moi j'ai effectué mon stage au sein de l'IODOM. Oui. Et c'est au sein du service cotation d'entreprise. Donc côté les entreprises, analyse financière, c'était très dur au début, le temps de s'acclimater, de comprendre tous les processus et puis finalement maintenant ça se passe super bien. Et donc, vous travaillez en tant qu'intérimaire à l'IEDOM. Voilà, en ce moment, je suis intérimaire là-bas. D'accord. Donc, ça veut dire que quand même, après ces stages, ça vous laisse des opportunités justement d'être en entreprise et de tout de suite d'être embauchable, en fait, clairement. Et donc, par exemple, Anaïk, quand vous avez fait votre stage à l'étranger, est-ce qu'on vous a demandé ou proposé, si vous le souhaitez, de revenir ou de continuer à travailler avec eux? Pour être honnête, oui. D'accord. Pour le prochain stage, parce qu'il me reste encore le plus gros stage à réaliser pour cette année. Oui, j'ai l'opportunité de pouvoir retourner dans mon entreprise qui m'avait accueilli. Et tout à fait, que ce soit pour exécuter les mêmes missions que pour faire autre chose. D'accord, très bien. Donc, au niveau du programme, est-ce qu'il est
chargé? Qu'est-ce que vous faites exactement? Madame Barbara, on a parlé un petit peu. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce qu'il y a des cours qui vous a plus plu que d'autres? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors, au niveau des cours, c'est vrai que le programme est assez chargé. Donc, il faut bien s'organiser pour pouvoir rien laisser de côté, car toutes les matières que nous avons, nous les passons En partiel? en partiel, exactement, c'est ça. Donc, après, mais les deux matières les plus importantes, c'est le marketing et la gestion, car nous les passerons pour l'examen final en 3e année. Mais après, il ne faut pas faire l'impasse sur les autres, hein, parce que ça nous apporte après un plus. Toutes les notions de droit assimilées pour l'entreprise. Nous avons des cours aussi de gestion de stress. Nous avons des cours de la théorie pour l'oral, s'exprimer à l'oral. Donc après, c'est pas mal de cours. C'est un ensemble de cours qui font que voilà, nous avons une bonne formation. D'accord. Mais après, je pense que c'est comme dans chaque école, on a toujours des matières qui nous attirent plus que d'autres, plus intéressantes que d'autres. Mais en même temps, il faut travailler bien dans toutes les matières afin de passer les partiels, passer les examens, avoir les bonnes notes, avoir les bonnes moyennes pour ensuite avoir le diplôme. Donc, faut pas s'essouffler en cours de route, en gros. Même si on a des préférences, il faut travailler bien partout. Il faut travailler bien partout. Mais justement, d'où pourquoi vous êtes major de promo, vous avez vraiment travaillé partout. Et donc, le rythme, est-ce que vous vous sentez essoufflé? Est-ce qu'il faut vraiment mettre votre vie entre parenthèses pour faire que le GC? Ou pas? Est-ce que vous arrivez à avoir une activité à côté ou vous vous dites, bon, bah voilà, le GC, ça me prend beaucoup de temps parce qu'à priori, il y a aussi des événements que vous organisez aussi avec le GC, donc dans la cadette qu'on va parler, et puis votre mission internationale. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus un petit peu sur la mission internationale? La mission internationale, alors, la mission internationale se fait dans la zone caribéenne, alors un pays anglophone. La première promotion et la deuxième l'ont pu le faire au Brésil ou au Suriname. Cette année, la promotion 4 l'a réalisée à Trinidad. Donc, c'est sur une semaine. Tous les étudiants de la première année y participent. Donc, et ça a vraiment pour objectif de nous faire connaître le système, enfin l'activité d'une île, d'un pays. Alors nous avons visité Trinidad nous avons visité des entreprises. Et nous étions répartis sur 4 secteurs par groupe, sur 4 secteurs d'activité: l'industrie, l'énergie, les services et l'éducation. L'éducation, c'est pour le système primaire et le système universitaire de l'île. Donc, nous avons visité de nombreuses entreprises et par la suite, dès la rentrée, nous devons préparer une soutenance, en anglais, une soutenance en anglais à l'écrit et à l'oral. Donc, l'organisation, c'est cette année, nous avons réalisé un dossier de sponsoring pour pouvoir réaliser cette mission internationale. Tout le monde s'est investi pour pouvoir la réaliser. Nous avons eu l'aide de la région qui nous a aidés, et des entreprises guyanaises qui nous ont aidés pour pouvoir réaliser cette mission internationale. D'accord. Et c'est vous qui allez chercher directement les sponsors? Vous montez vous-même le projet en fait, de sponsoring? Vous avez l'aide de quelqu'un, des profs ou c'est tout vous? Ça a commencé, on a eu le soutien des étudiants de 2e année, de 3e année pour pouvoir monter notre dossier de sponsoring. Une fois qu'on l'a monté, nous l'avons présenté à l'administration et à nos professeurs pour qu'ils puissent concrètement nous conseiller, nous dire si ça allait ou si ça n'allait pas. Et par la suite, avec l'école, l'aide de l'école et de tous les étudiants, nous avons après démarché, nous sommes allés sur place, démarcher les entreprises pour pouvoir récolter la somme qu'il nous fallait pour pouvoir réaliser la mission. D'accord. Et cette mission a été enrichissante pour toute la classe? Elle était très enrichissante, oui, parce que nous avons quand même visité Trinidad, qui est quand même une île qui est une très bonne activité, surtout qui a de très bonnes ressources naturelles, tout ce qui est en gaz et en pétrole. Donc Trinidad, c'est quand même une ville, un pays qui nous a quand même, on a pu après essayer de comparer avec la Guyane pour avoir le plus qu'on puisse après apporter à notre pays. Mais c'était un stage très très enrichissant.
D'accord. Et ça a été difficile ou pas d'aller vers les entreprises? Comment vous y prenez? Vous y allez, vous présentez votre projet. Est-ce qu'il n'a pas été difficile de convaincre justement ces sponsors? Alors, pour tout vous dire, ça n'a pas été simple. Ouais. Parce qu'on était en première année, on ne savait pas trop comment il fallait se présenter, comment il fallait concrètement proposer notre projet, le présenter. Mais avec nos professeurs qui nous ont quand même conseillé, le professeur, tout ce qui est en marketing, d'action commerciale, qui nous a quand même conseillé sur l'attitude à avoir, se rendre en amont, on téléphonait, on contactait par téléphone les entreprises pour savoir si on pouvait obtenir un rendez-vous. Une fois qu'on avait ce rendez-vous, on se présentait, on était par groupe, par duo, par binôme. On venait avec notre dossier de sponsoring et concrètement là, on devait tout lâcher pour pouvoir présenter notre mission et que l'entreprise puisse nous suivre. D'accord. Puisse pouvoir nous aider pour y participer. D'accord. Donc en fait, vous n'avez pas de plage aménagée, c'est-à-dire en plus des cours, vous êtes chargé et en plus vous devez gérer justement cette mission internationale. Voilà, c'est ça. On a eu quelques plages horaires qui nous ont été libérées pour pouvoir assurer la mission, mais sinon c'était du temps en plus qu'on a consacré quand on voulait vraiment après réaliser cette mission. Et en plus des sponsors, nous avons réalisé des actions commerciales, enfin la classe a réalisé des actions commerciales à l'école, à l'ICF. Donc nous avons fait quelques ventes de gâteaux, quelques actions qui nous ont après pour montrer aux entreprises que nous aussi on s'investissait pour pouvoir après réaliser cette mission. D'accord, ok. Donc c'est du donnant-donnant, c'est pas juste du sponsoring. Vous aussi, vous y mettez pour vraiment réaliser cette mission. C'est ça. Merci Lauriane. Alors, EGC Guyane Consulting. Qu'est-ce que ça en jette comme nom, EGC Guyane Consulting? Alors, est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous faites exactement à l'EGC Guyane Consulting? Donc l'EGC Guyane Consulting, en fait, c'est une petite entreprise qui est aux mains de l'EGC. Voilà, elle est aux mains des étudiants et nous devons nous en occuper. Et chaque année, en fait, nous élisons un bureau qui va s'occuper de la cadette entreprise pour pouvoir mettre en pratique tout l'enseignement qui nous est donné. Et donc ça permet aux élèves d'accumuler déjà de l'expérience, de pouvoir se montrer sur le marché. Et le GC Guyane Consulting est spécialisé dans l'aide des entreprises. Donc nous avons l'opportunité déjà de travailler avec plusieurs partenaires de l'école, notamment Guyane Pionnière, pour laquelle nous avons fait 3 business plans. Donc ça a été une mission qui a été échelonnée en plusieurs étapes. La première était de structurer, d'aider les projets à être beaucoup plus structurés et dans un second temps de faire les business plans. Voilà. D'accord. Et on vous apprend à faire les business plans? Voilà. D'accord. Donc du coup, vous réalisez vraiment tout pour l'entreprise, donc vous les aidez. Et comment ça se passe? Donc vous travaillez directement avec le porteur de projet? Voilà, nous échangeons avec le porteur de projet, nous aidons le porteur de projet à peaufiner leur entreprise, enfin leur projet. Et voilà, nous donnons les grands axes possibles et à partir de là, travailler avec eux dans le cadre du business plan. D'accord, ok. Donc ce sont les missions que vous réalisez donc selon les demandes en fait. Voilà. D'accord, et donc ça, encore une fois, c'est en plus du boulot que vous avez accumulé avec les profs, etc. Voilà. Comment vous avez fait pour gérer tout ça? Comment j'ai fait? C'est une bonne question. Non, on s'organise de sorte à pouvoir faire d'une part ce qu'on a à faire à l'école et d'autre part ce qu'on a à faire pour l'entreprise cadette. D'accord. Et vous ne trouvez pas que vous avez peut-être acquis en maturité au niveau du boulot, le fait de devoir gérer donc cette petite entreprise de l'école, en plus d'être étudiant, et en plus, je pense que vous avez quand même une vie personnelle, donc il faudrait peut-être bien gérer tout ça pour que vous puissiez réussir. Ça a été... Non, il n'y a pas eu de difficulté majeure après. Ça nous apprend quand même à, comment dire, à pouvoir mieux gérer
certaines situations. D'accord. Voilà. Et si ça rend plus mature, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais je pense que c'est des expériences qu'on a eues et on peut en tirer des conclusions par rapport à ces expériences-là. D'accord. Ok, très bien. J'ai entendu dire des partenaires. Madame Barbarin, qui s'occupe des partenariats, donc justement, donc quand on dit partenariat, donc c'est forcément avec des sociétés. Vous avez une liste de sociétés qui travaillent ou qui sponsorisent, donc qui connaissent bien l'école de commerce. Quel type d'entreprise, par exemple? Déjà, je voudrais revenir sur la cadette entreprise. Je crois qu'il faut également dire que, et ça c'est très très intéressant, c'est que nos jeunes ont travaillé avec le cabinet Deloitte. Deloitte, c'est un des plus gros cabinets de consultants au monde, il faut le dire, 450 000 collaborateurs, Deloitte, Deloitte en français et Deloitte en anglais. Et un jour, ce cabinet m'a appelé, m'a contacté et m'a dit, voilà, je veux travailler avec les étudiants de l'EGC. Et en fait, c'est parce qu'ils étaient attributaires d'un marché de la CACL et ils voulaient travailler avec des étudiants de Guyane. Donc, on les a mis en contact et ils ont quand même réalisé une étude de marché sur la restauration collective pour Deloitte, ce qui n'est pas rien. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est une très belle expérience aussi. Et puis après, il y a des entreprises qui les contactent pour leur confier des missions rémunérées. Voilà. D'accord. C'est une entreprise, c'est une cadette entreprise. D'accord. D'accord. Maintenant, concernant les partenariats, c'est vrai qu'on ne peut pas fonctionner, une école ne peut pas fonctionner sans partenaires. Alors déjà, on a les partenaires, les entreprises qui accueillent nos étudiants en stage sont des partenaires, déjà. Et puis, ceux avec qui on signe des accords cadres de partenariat ou des conventions de partenariat, c'est d'abord Shell, Shell Pétrole, avec qui ça a été le premier partenaire de l'école, le gros partenaire de l'école, qui continue... qui a déjà formé une quinzaine de nos jeunes en les accueillant dans leur structure, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y en a qui sont partis en Pologne, faire leur stage chez Shell. Et puis, on a la chance d'avoir les directeurs de Shell qui viennent donner des cours gracieusement à l'EGC. Les directeurs du groupe, le directeur financier est venu former sur l'audit. Le directeur, le DRH du groupe Shell est venu former sur la GPEC, la gestion des carrières. Et puis, donc c'est quand même très intéressant. Et puis, on a aussi des partenariats. On a un partenariat récent avec l'AFD, l'Agence française de développement, et un autre partenariat, et puis avec l'IEDOM, bien sûr. Et enfin, il faut aussi mentionner les partenariats parce qu'on travaille aussi on fait de la coopération régionale. D'accord. C'est-à-dire transfrontalière et plus loin, transnationale. Donc, on a un partenaire au Brésil, une université, l'UNIFA. On a un partenaire au Suriname, FHR Institute. C'est une école qui dispense, qui fait 8 bachelors, je crois. Et puis, on a récemment un partenariat avec Trinidad, la Business School de University of West Indies. D'accord. Voilà. Donc, plein d'autres encore. On essaye de négocier un partenariat avec une université en Chine et un partenariat avec une université à Rio de Janeiro. Donc, on essaye vraiment d'aller le plus loin possible. D'accord, très bien. Alors, Christine, dites-moi, maintenant que vous avez fini avec, entre guillemets, le GC, comment avez-vous trouvé le corps d'enseignement ? Est-ce que ça vous a vraiment apporté? Est-ce que vous pensez que vous aurez pu trouver mieux ailleurs ou pas du tout? Non, moi je pense plutôt que j'ai fait le bon choix d'aller à l'EGC parce que, en général, le retour des entreprises, c'est que ce qui les a les plus marqués sur les étudiants de l'EGC, c'est le savoir-être, plus que le savoir-faire. D'accord. Donc je pense que je ne pouvais pas trouver ça, par exemple, à la fac ou ailleurs. Tout à fait. Ouais, donc déjà, ça c'est un gros plus pour nous. Et il y a tellement de choses à faire à l'EGC. On doit s'occuper de la cadette entreprise, on doit travailler avec la cadette entreprise, on doit travailler pour les cours, on doit travailler en groupe pour des exposés, etc. On doit travailler pour l'association de l'école, le BDE. Et tous les événements ponctuels qu'on doit mettre en place au sein de l'EGC, tout ça, il faut donner de son temps, il faut s'investir. Depuis qu'on a l'EGC, il faut s'investir pour l'EGC. On se lève EGC. On mange EGC littéralement, on dort EGC. Le week-end, c'est EGC parce qu'il y a les devoirs, il y a tout ça.
Ouais. Euh, C'est comme une grande famille alors en fait. voilà. Avec tout le monde, donc tout le monde est intégré, donc justement, donc dès qu'on rentre à l'EGC, c'est tout le monde avec le Voilà. corps. On est obligé d'enseignement. de travailler ensemble les premières, les deuxièmes, les troisièmes années. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour mettre en place les différents projets. D'accord. Ok. Et au niveau donc des enseignants, en fait, ce sont uniquement des enseignants, sont des professionnels ou il y a de tout? Parce que justement, Madame Barbarin disait qu'il y avait des professionnels, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est un plus d'avoir ces... Oui, absolument, parce que ils nous donnent directement leur expérience personnelle en tant que professionnels, Ouais, et c'est ce dont on a besoin. d'accord. On a besoin de leur expérience professionnelle afin de faire la nôtre, en fait, et D'accord. d'être mieux armés au sein de l'entreprise, parce que faut se démarquer par rapport aux autres, en fait, c'est le but, afin d'être embauché plus tard, d'être recruté, voilà. D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons une équipe pédagogique exceptionnelle, vraiment. Hein, vraiment, elle est extraordinaire et c'est grâce à elle, je suis sûre que les jeunes ont pu réussir leur examen. Et c'est vrai qu'on a des universitaires, on a des docteurs et on a des professionnels. Donc, ce qui fait qu'à la fois la partie académique et la partie professionnelle, tout est dispensé dans cette école. C'est ce qui est intéressant. Très bien. Donc, ça veut dire que vous encouragez donc tous nos jeunes, toutes les personnes qui nous écoutent, donc justement, à intégrer le GC, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Je prêche pour mon école. Oui, alors est-ce qu'il faut intégrer le GC parce que vous avez fait le GC et que vous en êtes satisfait, ou est-ce que ça peut aussi permettre à d'autres personnes qui, comme c'est un enseignement assez généraliste, aux personnes qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire actuellement, d'intégrer quand même le GC et puis de pouvoir trouver ensuite leur voie? Faut quand même avoir une petite idée précise en tête. C'est pas, je sais pas si on veut être scientifique, voilà, on va pas. Oui, évidemment. On va pas faire le GC. D'accord. Mais par exemple, moi, au début, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je sais que plus tard, j'aurais aimé créer ma propre entreprise. Donc, logiquement, école de commerce. Je me disais que il faut intégrer cette école déjà pour avoir les bases, ensuite avoir ma petite expérience professionnelle pour ensuite me lancer dans ma propre création d'entreprise. D'accord, Voilà. donc vous avez ce projet quand même de création d'entreprise. Exactement, en Guyane. Bel avenir, en tout cas. En tout cas, je vous remercie pour cet échange, vraiment. Merci d'être venu. Merci. Merci à vous et bonne soirée et à bientôt sur Attitude Mag.